réaliser un dudgeon en 3/8 avec une dudgeonnière. On va avoir besoin d'une dudgeonnière avec un ébavureur et un mètre. Les tubes frigorifiques sont la plupart du temps pincés pour éviter l'oxydation, donc on trace un trait pour couper cette partie au coupe-tube. On vérifie toujours que le tube soit bien dans les molettes du coupe-tube, comme ici. Et en plusieurs passages, on coupe le tube. Couper un tube frigorifique au coupe-tube implique d'avoir une bavure assez importante. Donc on va ensuite ébavurer le tube en faisant attention de ne pas mettre de copeaux de cuivre dans le tube. C'est une habitude que vous devez prendre lorsque vous faites du froid. Alors sur le tube, on va tracer une cote qui est très précise de 1,6 mm qui nous permet de réaliser un dudgeon en 3/8. On fait un repère. On va prendre notre dudgeonnière et on va identifier le diamètre. Ici, on veut utiliser du 3/8, donc c'est ici. On va placer du côté conique le tube et à la différence des collets battus en plomberie, on va mettre la cote au ras du plat de la matrice. C'est-à-dire que la partie qui dépasse doit faire 1,6 mm. On serre bien de chaque côté de la dudgeonnière pour bien serrer le tube. Encore une fois, j'insiste, c'est bien la partie qui dépasse qui doit faire 1,6 mm. On va maintenant placer l'outil à évasement avec l'embout pour dudgeon en face du tube. Alors, on va bien le placer de façon à ce que ce soit bien en face du tube, de chaque côté ici. Et on va commencer à serrer l'outil jusqu'à l'évasement complet du tube sur la dudgeonnière. Alors, c'est du tube frigorifique qui est déjà recuit, ça ne sert à rien de forcer. Quand ça bloque, c'est que c'est bon. Ensuite, on dévisse. Et on va avoir réalisé notre dudgeon et on va vérifier qu'il soit bien rond, sans fissure, sans marque particulière. On va inspecter maintenant notre dudgeon. Vous voyez, il est sans marque, il est bien rond, il s'engage parfaitement dans l'écrou. Il doit vraiment y avoir aucune fissure, aucune marque particulière. C'est extrêmement important pour l'étanchéité du circuit. Voilà, sur un embout mâle, on voit bien que ça épouse parfaitement. Vous savez réaliser maintenant un dudgeon en 3/8. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, à plus.